Le Sénégal assure une transition entre le désert du Sahara et l'Afrique humide. Son relief est très plat. Le point culminant atteint à peine 600 mètres. Quant au climat de type sahélien, il est chaud et sec. Le pays possède cependant 2 régions plus humides favorables au développement de l'agriculture. La région du fleuve Sénégal, qui forme la frontière nord avec la Mauritanie, et la région de la Casamance. Hormis l'océan qu'il borde sur 700 km, le Sénégal ne possède que peu de richesses naturelles. L'agriculture et la pêche constituent ses activités économiques majeures. Mais comme en Guinée, se développer reste difficile. Le pays est bien sûr confronté à une concurrence internationale de plus en plus aiguë, à la désertification et à la diminution des ressources aquatiques. Mais plus encore à un manque d'infrastructures et d'équipements de production et de distribution. Les réseaux routiers et ferrés sont très limités, la production très peu mécanisée et les usines de transformation sont rares. Le développement économique est également freiné par un taux d'analphabétisme élevé. Ces facteurs font du Sénégal le 156e pays sur 177 selon l'indice de développement humain. Cette pauvreté générale conduit les Sénégalais, et en particulier les jeunes, à tenter en grand nombre une émigration vers l'Occident, sur des pirogues désormais tristement célèbres. La communauté de communes rurales de Gandon, avec laquelle collabore le Sicoval, est située à l'embouchure du fleuve Sénégal et à la frontière avec la Mauritanie. Elle regroupe 83 villages disséminés sur environ 560 km². Gandon a la particularité d'encercler la commune de Saint-Louis, ancienne capitale du Sénégal et aujourd'hui capitale régionale. Ce territoire vient d'être découpé administrativement en 2 communautés rurales distinctes, celle de Gandon et celle de Diébéné-Gandiol, avec laquelle le Sicoval souhaite désormais également collaborer. La population de la communauté rurale de Gandon est estimée à 45 000 habitants. Elle est en fort accroissement du fait de l'installation de nombreux Saint-Louisiens sur son territoire. La majorité de la population active est constituée d'agriculteurs et d'éleveurs. Ils bénéficient de conditions favorables, en particulier le long du fleuve Sénégal, qui borde le nord et l'ouest du territoire. La pêche et l'exploitation du sel sont également d'importantes activités pour les populations des zones propices. Par ailleurs, au-delà des petits commerces présents dans de nombreux villages, la communauté rurale compte également quelques grandes entreprises comme les Grands Domaines du Sénégal, Total Gaz et plusieurs structures hôtelières. Comme à la baie, la coopération décentralisée agit sur un champ très large: formation, aménagement, équipement. Mais l'accent a surtout été mis à Gandon sur la rationalisation de l'élevage, programme qui se déploie d'année en année. Depuis 2004, le Sicoval accompagne le déploiement de toute la chaîne de l'élevage local, de l'organisation de la vaccination au recensement des troupeaux, en passant par la création d'un espace de stockage. Un groupe de femmes de Gandon a également participé à une grande opération de reboisement. ndax ñàkk a def dara ak yëngu ci dara di jaboot bëggaloon dundal suñu njaboot bëggaloon a jàllee ëllëg say doom di ci tedd dañ di ci tedd moo tax bi ñu waxee tool bi ñu nangu ko ndax lu tax ñun dañ daan roose xur yaa ngi fii buñ la nee kaay ñu jox la tool ñun la loo gën a bëgg ci luñ lay war a dimbalee sax lañ ñu wax ñu ko doon bëgg doon toolu meññeef ndax dañ gis ñu am seen limang ci fii di jaay seen limang di jaay seen papaye di jaay seen kile su femeeg yëpp daal seen meññeef daal mu am intérêt ci dëkk bi ma xam ne ñooñ di jaay seen meññeef ñun ci suñu bopp bu ñu ko amee ñun jigéen ñi te noo ko xala jënd daana jëriñ dara ëllëg. En collaboration avec Électricité sans frontières, le Sicoval a également mené une opération d'installation de panneaux solaires dans l'école de Ndjelembam.
Anecdote amusante, la collectivité note que l'absentéisme a nettement baissé depuis lors, non pas du fait que le local est désormais électrifié, mais parce que les élèves profitent maintenant de l'école pour recharger leur téléphone portable.